Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ActuEco, votre émission économique et financière en partenariat avec Matonti. Matonti, ce sont des pâtes alimentaires naturelles et bio 100% semoule de blé dur sans additifs. Choisir la qualité, c'est choisir Matonti. Entre août 2024 et août 2025, le Togo a accordé plus de 4,66 milliards de francs CFA de crédit à 39 142 bénéficiaires, renforçant l'inclusion financière. Les AGR ont capté 3,2 milliards de francs CFA via 38 524 crédits, tandis que les TPME ont bénéficié de 857,5 millions de francs CFA pour 618 financements. La finance numérique a progressé avec 8 435 crédits décaissés pour 422,6 millions de francs CFA. Un soutien spécifique de 212,8 millions de francs CFA a été accordé aux victimes d'incendies des marchés d'Agoué, Assiyeye et Kégué. Enfin, l'éducation financière et l'extension territoriale ont permis d'intégrer 112,5% des localités jusque-là non couvertes. Nous quittons le Togo pour la Côte d'Ivoire où Bloomfield Investment a confirmé la note de long terme AA- perspective stable et de court terme A1 pour Palme Côte d'Ivoire valable de juillet 2025 à juin 2026. L'agence salue une qualité de crédit très élevée avec des facteurs de protection solides et des risques limités. À court terme, elle relève une forte capacité de remboursement et une excellente liquidité. Les atouts de Palme Côte d'Ivoire incluent sa position de leader, une régulation étatique, des investissements stratégiques et de bonnes perspectives sectorielles. Cependant, l'entreprise fait face à des fragilités, baisse de production, fluctuation de prix, recul des performances, instabilité régionale et trésorerie déficitaire. Toujours dans le secteur financier en Côte d'Ivoire, en premier semestre 2025, Société Générale Côte d'Ivoire enregistre un bénéfice net de 53 milliards de francs CFA en hausse de 10% sur un an. Le produit net bancaire reste stable à 132 milliards, mais la rentabilité est soutenue par la baisse des frais généraux et un coefficient d'exploitation de 38,9%. Cependant, les créances douteuses augmentent à 7,8% avec une couverture en recul et un coût de risque en hausse de 7%. Le total de bilan atteint 3 724 milliards de francs CFA, soit plus 6% porté par les dépôts clientèle, soit plus 9%, malgré une baisse des crédits nets, soit moins 3%. Si la croissance économique reste dynamique, soit 6,3%, l'incertitude politique liée à la présidentielle pourrait peser sur l'activité. Nous quittons le secteur financier pour le secteur énergétique. En ce mois de septembre 2025, la Côte d'Ivoire enregistre une forte baisse des prix des carburants à la pompe grâce à l'évolution favorable des cours internationaux. Le super sans plomb passe à 830 francs CFA le litre, soit une réduction de 25 francs CFA marquant la deuxième baisse de l'année. Le gasoil suit la même tendance, fixé à 675 francs CFA le litre, soulageant particulièrement le secteur du transport. Le pétrole lapin recule aussi de 25 francs CFA à 705 francs CFA au bénéfice des ménages modestes. En revanche, les prix du gaz butane restent stables avec des tarifs inchangés pour toutes les bouteilles. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour Guinée. La Banque centrale de Guinée a injecté de nouveaux billets pour atténuer la crise de liquidité qui paralyse banques et distributeurs. Cependant, le problème vient surtout de la thésaurisation massive. 94% des billets circulent hors du système bancaire, alimentant la rareté. Cette situation reflète les faiblesses structurelles du pays. Faible bancarisation, poids de l'informel et méfiance envers les institutions financières.
La BCRG combine mesures d'urgence et réformes structurelles visant la bancarisation, les paiements électroniques et la restauration de la confiance. Mais cette ambition se heurte à des résistances politiques, sans craindre qu'il ne s'agisse que d'un répit temporaire. Et c'est tout pour cette édition d'Actu Eco. Merci de votre fidélité et à très vite pour un nouveau numéro.